Neymar au PSG, est-ce que c'est... En fait, la question est très simple. Est-ce qu'il fait comme l'an dernier? Est-ce qu'il fait monter les enchères pour son transfert? C'est ça, ou est-ce que, pour le coup, le PSG est en passe de réaliser peut-être le plus gros coup de son histoire récente? Me regardez pas comme ça. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir un peu mis le feu à Internet ce matin. Donc moi, je me range derrière l'avis de nos experts mercato et j'ai rien d'autre à dire de plus que de faire confiance à Saber, Oussem et Mohamed qui travaillent là-dessus. Après, je pense que l'information qu'on peut en retirer, c'est que le Paris Saint-Germain, je vais me confirmer ou infirmer, c'est que le Paris Saint-Germain essaie vraiment de faire Neymar et que Neymar est vraiment intéressé. En tout cas, de faire un gros coup. L'intérêt est réciproque. Alors, l'intérêt est réciproque, ça, honnêtement, je ne peux pas te le dire. Ouais. Ce que je peux t'assurer, en revanche, c'est que le Paris Saint-Germain, discute avec le joueur, mais ça date pas d'aujourd'hui. Déjà l'an passé, on sait très bien, le Paris Saint-Germain a tenté de faire venir Neymar et on s'est vite rendu compte que Neymar se jouait un petit peu du Paris Saint-Germain pour faire monter les enchères auprès du FC Barcelone et d'être prolongé dans la foulée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la démarche donc de Neymar de nouveau de réaliser la même affaire et au final se servir une nouvelle fois du Paris Saint-Germain pour obtenir gain de cause auprès du FC Barcelone? C'est la question qu'on peut se poser. On n'a pas clairement. plus voilà de pourquoi on parle certitude. uniquement de discussion. Un arrêt du Conseil d'État qui remet en fait en cause en quelque sorte une donnée qu'on pensait un peu évidente pour tout le monde, à savoir l'indépendance de la DNCG. Vous dites, fondant sur cet arrêt du Conseil d'État, eh bien la DNCG n'est pas indépendante. Oui, effectivement. Bon, c'était aussi un secret de polichinelle. C'est-à-dire que le Conseil d'État ne fait en fait que confirmer ce que beaucoup pensaient déjà. La DNCG, c'est une émanation de la Fédération française de football. Elle n'a pas d'autonomie, elle n'a pas d'indépendance. Elle est en fait administrée par le secrétariat de la Fédération française de football. Elle peut même pas signer ses décisions. Et on a su, par ailleurs, avec les cas du Mans, lors de la saison 2011-2012, mais plus tard aussi avec Lens, que lorsque des décisions de la DNCG déplaisent au COMEX, donc au comité exécutif de la Fédération française de football, les hauts dirigeants de la Fédé savent s'écarter des décisions de la DNCG, ce qui montre bien, si vous voulez, l'absence d'indépendance de la DNCG en l'occurrence. De ce qu'on en a vu en match amical, c'est vrai que c'est assez prometteur en termes de jeu. L'équipe, on voit qu'elle est beaucoup plus cohérente, même si c'était déjà pas mal avec Conceição. On voit qu'elle est tout de suite cohérente dans le jeu offensif, même si ça n'a pas non plus été les étincelles, mais on sent quand même qu'il y a déjà des beaux débuts d'automatisme. Après, ce qui est certes inquiétant, c'est de voir le nombre de râteaux que le FC Nantes prend pour l'instant. Et on rappelle Palis Mendes, par exemple. On rappelle un fait, puisqu'on est à bloc là-dessus dans l'after. Pas de cellule de recrutement à Nantes. C'est ça le problème, et c'est là où j'avais voulu en venir. Quand on voit le nombre de râteaux que se prend... C'est le fils Kita, le père Kita, et Ranieri avec son pote italien. Exactement. Et on voit que le problème pour l'instant, c'est que le FC Nantes a recruté un très bon entraîneur, un très grand entraîneur, un très grand nom, mais que j'ai l'impression, et j'attends de voir ce qu'ont dit nos auditeurs, c'est que le reste du club n'a pas été structuré à la hauteur de la qualité du coach. Et tu peux pas te contenter de prendre un super entraîneur si derrière dans ta structure et dans ton organisation ça suit pas. T'as besoin d'une vraie cellule de recrutement qui fait le taf. T'as besoin de gens qui ont des réseaux pour aller chercher les joueurs et tu peux pas bricoler artisanalement comme ça en disant tiens on va appeler Nampalys Mendy et on va essayer de le faire venir. C'est très très compliqué de faire comme ça et j'espère pour Ranieri, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, que le club va se remettre dans le droit chemin, va essayer de mieux s'organiser, de mieux travailler parce que pour l'instant juste reprendre un super coach ça va pas suffire.